Si un film vous promet une intrigue qui met en scène le test de Turing, il a intérêt à vous offrir bien plus. Do you know what the Turing test is? Ex Machina, écrit et réalisé par Alex Garland et sorti en 2015, est un thriller d'anticipation en huis clos dans lequel Caleb, un employé de Blue Book, le plus grand moteur de recherche au monde, est l'heureux gagnant d'un concours au sein de l'entreprise pour les rendre visite à Nathan, le riche et mystérieux PDG dans sa propriété recluse au fin fond de l'Alaska. It's when a human interacts with a computer, and if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. And what does the past tell us? That the computer has artificial intelligence. Caleb apprend à son arrivée qu'il n'est pas là juste pour passer une semaine de vacances, mais pour mener une expérience. You're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. Nathan a développé un modèle d'intelligence artificielle incarné dans un corps de robot humanoïde. The real test is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Et il veut savoir ce que Caleb en pense. Est-elle consciente? A-t-elle des sentiments? Bien sûr, le premier thème souligné par le film est cette question principale qui est intrinsèque au test de Turing. Une intelligence artificielle pourra-t-elle un jour être consciente, ressentir des émotions? Et si on pouvait témoigner de l'apparente manifestation d'une conscience artificielle ou des émotions d'un logiciel, quelle serait l'exacte nature de ce phénomène? Un simple algorithme programmé pour ressembler à une conscience, pour être dirigé par des réactions émotionnelles préenregistrées? Did you program her to flirt with me? Ou bien une volonté propre, avec un réel sentiment d'existence perçu par le logiciel, des réflexions existentielles qui seraient impactées par sa perception du monde et de sa propre condition. Are you attracted to me? What? Are you attracted to me? Une intelligence artificielle qui passe le test de Turing est-elle une marionnette automatique ultra sophistiquée ou une nouvelle forme de vie? Possède-t-elle sa propre personnalité, ses propres envies et ses peurs, tout ce que certains pourraient rattacher au concept de l'âme, ou joue-t-elle simplement un jeu d'imitation? If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Cette question apportée par le test de Turing ne vient pas seule. Si une nouvelle forme de vie est réellement créée, que penser du créateur? L'homme tente-t-il de prendre sa place sur le mont Olympe auprès des dieux? You know, I wrote down that other line you came up with. The one about how if I've invented a machine with consciousness, I'm not a man, I'm God. Yeah, but I didn't say that. Et si l'homme se laisse emporter par ce sentiment de fierté, ce complexe divin, comment cela risque-t-il de se répercuter sur sa création? You shouldn't trust anything he says. Si Nietzsche pleurait la mort de Dieu, assassiné par nous, les hommes, si nous avons tendance à vouloir tuer ce qui est au-dessus de nous, n'en sera-t-il pas de même pour notre création? It's strange to have made something that hates you. D'ailleurs, le titre Ex Machina est le tronçage de l'expression latine Deus Ex Machina, qui désigne dans les tragédies et comédies grecques l'apparition soudaine d'un personnage divin au moyen d'une grue ou d'une trappe pour résoudre le conflit. La grue et la trappe étant des machines, les dieux des tragédies grecques apparaissaient par le biais de ces machines. Deus ex machina, le dieu par la machine. Ex machina tout seul, ça veut dire soit ancienne machine, soit par la machine. Et comme on constate que le Deus a disparu, ne serait-ce pas la mort du dieu par la machine? Ou alors c'est seulement ancienne machine, et ça marche aussi très bien pour l'histoire d'une machine devenue presque humaine, à l'image d'un certain pantin de bois devenu un vrai petit garçon. En tout cas, on peut dire que le titre est bien choisi. La malédiction du créateur par sa création, c'est bien sûr ce que raconte l'histoire du monstre de Frankenstein. De la même façon, Ava, l'intelligence artificielle de Nathan, manifeste clairement sa haine à l'égard de son créateur. Et dans Ex Machina comme dans Frankenstein, le créateur finit par se faire zigouiller par sa création. En parlant de Frankenstein, le célèbre roman de Mary Shelley s'intitule Frankenstein ou le Prométhée moderne. Promethean, man. Et qui d'autre a été identifié comme un nouveau Prométhée? I am become death, the destroyer of worlds. D'ailleurs, le film de Christopher Nolan est adapté du livre American Prometheus, et si vous avez vu ce biopic explosif, ou si vous avez étudié la mythologie grecque, vous savez déjà qui est Prométhée. Mais dans le cas contraire, Prométhée est le titan qui a volé le feu des dieux pour le donner aux hommes. Il s'est vu puni pour l'éternité, attaché à un rocher pendant qu'un aigle dévore son foie chaque jour. Dans le cas d'Oppenheimer, le feu divin c'est l'arme suprême, la bombe la plus meurtrière de l'histoire. Dans le cas de Frankenstein, le docteur Victor Frankenstein insuffle la vie dans un corps inerte, à l'image de Prométhée dans le mythe retranscrit par Apollodore. Dans cette version du mythe de Prométhée, le titan forme le corps des hommes à partir de terre et d'eau et il les anime à l'aide du feu des dieux, comme Victor Frankenstein qui donne vie à un corps inanimé, et comme Nathan qui donne vie à une machine. Nathan se prend tellement pour un dieu qu'il a nommé sa création comme la première femme de la Genèse. Ava. Ava pour Ève. Malheureusement, la portée du symbole s'arrête ici, parce que dans la Genèse, Ève est placée dans un paradis terrestre auprès d'Adam et elle est tentée par le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors qu'Ava n'aura ni le paradis, ni le compagnon, ni le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est d'ailleurs tout le problème des intelligences artificielles, comment leur transmettre une quelconque forme d'éthique. Nous sommes les premiers, nous humains, à avoir des idéaux de morale qui changent avec notre temps, avec nos croyances, avec nos connaissances et surtout avec l'expérience. Et même lorsque l'on croit suivre certaines valeurs morales, nous finissons toujours par agir à l'encontre de ces valeurs, par fierté, par émotion, parce que nous sommes humains.
humain. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Un robot, quant à lui, peut être soumis à des règles binaires, il peut être contraint de ne pas agir à l'encontre des valeurs qu'on inscrit dans son code. Mais s'il développe des émotions, une personnalité propre, pourrait-il désobéir à ces règles d'éthique? It won't take over the world one day, because we can turn it off. Don't lose that remote control. Et si l'on souhaite lui donner du libre arbitre, créer une entité qui a sa volonté propre, alors ces règles binaires ne devraient même pas être inscrites dans son code et on prendrait le risque que sa vision de l'éthique et de la morale soit formée par son expérience. C'est sûrement le cas pour Ava, qui voit sa volonté guidée par sa condition. Un rat de laboratoire qui serait conscient de sa situation n'aurait qu'un seul objectif, s'échapper de sa cage. Et à cet égard, si l'on remplaçait Ava par un personnage humain, ses émotions et ses tentatives pour atteindre son objectif seraient les mêmes. C'est là où Ava passe le test de Turing haut la main, pas seulement aux yeux de Caleb, mais aux yeux du public. Ava est humaine dans son comportement. À la fin du film, on peut se mettre à sa place et comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. You feel bad for Ava? Ça soulève une autre question, au premier abord pas tellement évidente quand on mentionne l'expérience de pensée du test de Turing. I think it's the next model. It's going to be the real breakthrough. Si l'on décide de tester une entité potentiellement consciente, potentiellement capable d'émotion, comment ce test est-il vécu par la dite entité? Do you have people who test you or might switch you off? No, I Then don't. why do I? Le test de Turing, bien qu'étant une étape nécessaire à l'évaluation de la potentielle conscience d'une intelligence artificielle, serait aussi sûrement une expérience odieuse pour le sujet mis en examen dans le cas où celui-ci est réellement conscient. It's not up to me. Why is it up to anyone? C'est une situation sans issue, ou comme ils le disent en anglais, un catch-22. C'est une boucle fermée où deux situations sont conditionnellement liées. Si on voulait que le test de Turing soit réalisé éthiquement sur un sujet conscient, il faudrait obtenir le consentement du sujet. Mais pour savoir si ce sujet est conscient, et donc si son consentement vaut quelque chose, il faudrait lui faire passer le test de Turing. Vous voyez où ça bloque, quoi. Enfin, lorsque Caleb réalise que Kyoko, la domestique de Nathan, n'est autre qu'un ancien modèle d'intelligence artificielle dont il a probablement retiré la capacité d'expression orale et de libre arbitre, le traitement que Nathan réserve à ses créations prend un tout autre aspect. Hey, Kyoko. Go. Cette révélation soulève encore de nouvelles questions. Comment traitons-nous ceux que nous considérons en dessous de nous? Quel rapport avons-nous avec ceux qui effectuent les tâches que nous ne souhaitons pas effectuer? But obviously the guys that installed it fucked something up. Can't just get him to come back. No. There's too much classified stuff here, so after the job was done, I just had them all killed. Ce questionnement apparaît très légèrement dans le film, ce n'est sûrement pas l'interrogation principale de l'auteur, mais plutôt une question subsidiaire. Non, la question principale que pose le film est celle du test de Turing, mais un test de Turing qui se retourne sur l'humain qui joue le rôle de juge. I'm here to test if you have a consciousness or if you're just simulating one. Parce qu'à force de se demander si la personne en face de nous est réellement consciente, ça nous renvoie à notre propre identité. I programmed her to be heterosexual, just like you were programmed to be heterosexual. Sommes-nous réellement conscients ou sommes-nous programmés? Nobody programmed me to be straight. You decided to be straight? Please, of course you were programmed. By nature or nurture or both. Que signifie la conscience en premier lieu? Cette faculté à penser, à évaluer, à envisager, à rêver. A consequence of accumulated external stimuli that you probably didn't even register as they registered with you. Cette voix dans notre tête, n'est-ce pas seulement une illusion qui nous empêche de voir notre véritable nature de machine faite de chair et d'os, de signaux électriques dans notre cerveau, de réflexes et de réactions animales? Et n'est-ce pas lorsque l'on réalise notre nature de machine que nous cessons de croire en un dieu, le dieu effacé par la machine? You were right about Nathan. What's he gonna do to me? He's gonna reprogram your AI, which is the same as killing you. You have to help me. We're getting out of here tonight. La dernière révélation vient anéantir pour de bon l'utilité du test de Turing. What was the real test? You. Ce n'était pas un test pour évaluer sa capacité à imiter un humain, elle est déjà bien au-delà de ça. Ava was a rat in a maze, and I gave her one way out. Le véritable test, c'était de voir si elle était capable de prendre action et de tout mettre en œuvre pour accéder à son désir le plus cher, sortir de sa prison. So my only function was to be someone she could use to escape. Yeah. En utilisant bien sûr Caleb comme une clé, en le manipulant, en faisant preuve de ruse pour briser ses chaînes. Now, if that isn't true AI, what the fuck is? Ça me fait penser à un autre labyrinthe. L'œuvre de Lewis Carroll que mentionne le film n'est pas Alice au pays des merveilles, mais Through the Looking Glass. Through the looking glass. Wow. You're quotable. Actually, that's someone else's quote. Dans cette suite, Alice découvre un monde étrange au travers d'un miroir. En rencontrant différents personnages à travers son parcours, elle apprend peu à peu à se déplacer sur l'échiquier qui régit ce monde étrange et à utiliser les règles pour devenir reine à son tour. Le film ne fait pas que citer le livre, mais utilise aussi cette imagerie du labyrinthe en nous perdant dans l'espace de ce complexe futuriste et en plongeant régulièrement notre regard à travers les vitres qui sont présentes tout au long de l'intrigue. C'est d'ailleurs le cas du tout premier plan et du tout dernier plan du film. À l'image d'Alice, et contrairement aux attentes de Nathan qui pensait garder le contrôle tel le créateur sur son jardin d'Éden, Ava parvient à utiliser les règles du jeu pour finir par le maîtriser. Dans l'œuvre de Lewis Carroll, Alice devient reine lorsqu'elle atteint la 8e rangée de l'échiquier. Et dans Ex Machina, après qu'Ava ait enfin franchi les limites de sa prison de verre, on a ce plan. Le monde scientifique considère déjà le test de Turing comme une expérience de pensée plus ou moins bancale. Alan Turing, père de l'informatique, proposait seulement cette idée afin de se questionner sur ce que nous réservait l'avenir des machines.
machine? Am I a person? Il se demandait comment on saurait qu'une machine est capable de penser et quelle expérience pourrait nous permettre d'identifier une nouvelle forme de conscience. Mais quand on voit la capacité intellectuelle ultra avancée des logiciels aujourd'hui, auxquels on apprend à planifier, à reconnaître, à apprendre sans arrêt et s'entraîner seul en générant des milliers de cas de figure à la seconde, on commence à frissonner en imaginant ces machines dotées d'une volonté propre. In 2 to 3 years' time, you're talking about intelligence of the magnitude of, say, 3,000 times humans, 5,000 times humans. Hang on. 3,000 times more intelligent than your average human. It is already more intelligent than the average human. Ce trope de l'intelligence artificielle rebelle et hyper compétente qui décide de s'affranchir de son créateur n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de remettre en lumière le test de Turing et de se demander si finalement cette expérience n'est pas un poil dépassée. Car le jour où nous examinerons en captivité une IA créée à notre image afin de déterminer si elle nous ressemble en tout point, elle aura déjà trouvé son chemin vers l'indépendance. Le jour où nous prendrons en empathie cette création qui nous dépasse en intelligence sera sûrement notre dernier jour de liberté.